Dans la rue, on nous slifle, des trucs comme ça, quoi. Ah non, toi, ça t'es des Arrête. Et pas au lycée spécialement. Non. Pas au lycée spécialement, mais dans la rue, oui, il n'y a pas trop de respect pour les femmes, quoi. Mais concrètement, c'est comment? C'est un peu des objets, quoi. Enfin, on nous regarde plus que comme si on regarderait un homme. Ouais, enfin, on rigole, ouais. On rigole, on siffle, enfin, comme ça, quoi. C'est pas très... On espère que ça va changer, quoi. On nous laisse tranquille vivre. Les femmes sont moins payées que les hommes, donc on espère que ça va changer d'ici quelques années. Le plus tôt possible serait le mieux, quoi. On est au lycée Vaugelas, oui, il s'appelle Vaugelas. Et donc aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et on a choisi de faire une action symbolique de rebaptême du lycée Vaugelas parce que en fait tous les lycées, toutes les rues s'appellent de noms d'hommes. Et à Chambéry, il n'y a que 5% des rues qui sont du nom d'une femme. Et en fait, ce fait-là, ça inscrit sur les murs de nos villes une différence d'implication et de traitement des hommes et des femmes dans l'espace urbain et dans la... Alors pourquoi rebaptiser des lieux? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas la même place dans la cité. Le rapport des femmes à l'espace urbain n'est pas le même. Dans la rue, elles se sentent plus menacées, sont souvent l'objet de harcèlement, de violences verbales et physiques. Ce qui fait que la rue n'est pas un espace de liberté pour les femmes comme il l'est pour les hommes. Le parallèle est évident avec la politique. La politique, c'est la science des affaires de la cité. Par exemple, et pourtant, seulement 16% des maires à ce jour en France sont des femmes. 35% de femmes seulement dans les conseils municipaux. Ces chiffres sont insuffisants, même s'il y a eu un net progrès grâce à la loi sur la parité de 2000, qui est la seule mesure qui a eu un impact réel depuis le droit de vote des femmes en 1944, bien en retard sur les autres pays, bien après la Roumanie ou la Thaïlande ou l'Uruguay. Sans la loi sur la parité en politique, en 1993, on ne comptait toujours que 6% de femmes députées, le même pourcentage qu'en 1945. Cette discrimination de fait envers les femmes, on la retrouve dans les noms qui sont choisis pour les rues, les écoles et les lycées de nos villes. Des hommes et des femmes dans l'espace urbain et dans la politique. Alors justement, dites-nous un peu plus, quelle était cette femme-là qui va être à l'honneur au lycée Vaugelas? Enfin, au lycée Amandine d'Avignon. Donc on a décidé de mettre à l'honneur Amandine d'Avignon, qu'on a croisée parce que justement elle a un petit square à son nom derrière le faubourg Montmélian. Donc comme quoi de mettre les femmes sur les noms des rues, ça permet de les inscrire sur la place publique. Et en fait, Amandine d'Avignon, elle a été entrepreneuse, elle a été au premier conseil municipal de Chambéry en 1945 quand les femmes ont pu y siéger. Et elle était aussi suffragette, militante pour le droit de vote des femmes, et elle a résisté aux lois de Vichy pendant l'occupation. Donc, et milité aux droits de l'homme, un personnage vraiment très fort. Nous espérons que vous en serez un modèle pour les lycéens et les lycéennes ici présents et qu'elles se souviendront de votre nom, votre prénom et de la force de votre implication politique et humaniste. Au nom des femmes et du mouvement citoyen, je déclare ce lycée, le lycée Amandine d'Avignon. Masculin, qui l'emporterait sur le féminin. Et savez-vous pourquoi il l'emporterait sur le féminin, selon monsieur de Vaugelas? Parce qu'il est plus noble, rien de moins. Et le résultat, c'est qu'en inscrivant la domination dans la langue, on asservit aussi les femmes dans la vie. Ce combat sur la langue n'est pas récent. En 1899, Hubertine Auclair déclarait que l'omission du féminin dans le dictionnaire contribue à l'omission du féminin dans le droit. L'émancipation par le langage ne doit pas être des
dénier. Pourquoi faut-il soutenir la TVNet citoyenne? Parce que c'est un média citoyen et un média qui promeut l'amour. C'est un média qui est dans la rue et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir vraiment retransmettre ce qui est existant, ce qui est là, ce qui est important, c'est-à-dire... Adhérer à la TVNet. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Quand il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les pleines sardines. À bout de fatigue, on ne pas s'endormir. Elles chantent encore, il faut bien tenir. À bout de fatigue, on ne pas s'endormir. Elles chantent encore, il faut bien tenir. Écoutez, brûleurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûleurs sabots, voilà qu'arrivent les pleines sardines. Et à nos corps et à nos désirs, la porte, c'est l'ouvrir seule, tout aussi loin que ma gueule, aussi loin que ma gueule. Si les femmes ne chantent pas, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos plaisirs. La porte, je sais l'ouvrir seule, tout aussi bien que ma gueule, aussi grand que ma gueule. Si les femmes chantent fort, c'est qu'elles ont à dire. Foutez la paix à nos corps et à nos plaisirs. À la place des femmes dans la cité. En effet, on pourrait réfléchir sur cette place qui s'appelle la place des éléphants. Nos célébrités locales, elles sont sans cul. Et comme nous, les pauvres humains, on n'est pas très forts pour décrypter les signes sexuels secondaires des autres mammifères, on est clairement dans l'ignorance totale de leur sexe. Féminin, masculin, on ne sait pas. Et comme souvent, quand on ne sait pas, on se dit que c'est des mâles. On n'imagine même pas qu'on puisse être devant 4 éléphantes. Peut-être qu'on n'imagine pas ça, parce que depuis presque 500 ans, il a été inscrit dans la grammaire de notre langue que le neutre était masculin et que le masculin devait toujours l'emporter parce qu'il était plus neutre. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Donc, alors oui, il y a eu une évolution, mais quand même elle est très lente. En tout cas, celle qui m'a le plus marqué, moi personnellement, c'est la loi de 74-75 qui changeait le statut juridique de la femme. Jusque-là, la femme célibataire, que j'étais, était l'égale des hommes du point de vue de la loi devant l'État. Il suffisait qu'elle se marie pour qu'elle devienne ce qu'on appelle une incapable majeure. C'est-à-dire il faut remonter à Merci Napoléon, au code Napoléon, pour retrouver cette discrimination très, très grave. Quand j'accompagnais des amis qui allaient se marier, à la mairie, on entendait le maire lire les articles du Code civil, le mari est le chef de la famille, il choisit le lieu d'habitation du ménage, la femme est tenue d'habiter avec son mari, mais quand même, le mari était quand même tenu de l'y recevoir, il ne pouvait pas la laisser sur le paillasson. Après, quand ces amis-là étaient catholiques, on allait à l'église et là, qu'est-ce qu'on entendait? On entendait lire des textes de Paul, femmes, soyez soumises à vos maris. Bon, et moi j'entendais ça, et à la mairie et à l'église, je dis, mais non, mais ça va pas, ça c'est pas pour moi. Là, je suis célibataire, je suis administrativement l'égale des hommes, et puis je me marie, je n'existe plus qu'à travers mon mari. Il faut une autorisation de lui pour emmener les enfants à l'étranger, pour avoir un compte à soi, pour ouvrir un commerce ou faire un métier. Bon, moi je trouvais ça mais vraiment révoltant.
En fait, Julie, c'est une femme qui a été assassinée par son conjoint, ex-conjoint. Ça faisait 6 mois qu'elle avait quitté le domicile conjugal à cause de violences conjugales. Elle est décédée par balle dimanche dernier, le 3 mars. Et en fait, c'est la 30e femme dans ce cas depuis début 2019. Chaque année, il y en a environ une bonne centaine en fait. Et en fait, c'est une femme qui avait alerté depuis longtemps sur les violences qu'elle vivait au sein de son foyer et qui avait, dont le conjoint avait un permis de port d'armes. Elle l'avait signalé aux gendarmes et elle avait fini par dire mais en fait il va falloir que je meure pour qu'on me croie et qu'on m'entende. Et je pense que c'est une phrase qui est extrêmement forte parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a fallu qu'elle meure pour qu'on entende son cas et que son cas soit médiatisé et malheureusement. Alors aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus important à défendre? C'est vraiment l'application du traité de Rome qui remonte aux origines même de l'Europe, à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que finalement, c'est la pierre de touche. Les grands discours, on en entend beaucoup, pas seulement le 8 mars chaque année, mais tout le temps, ça ne mange pas de pain, les paroles. Mais dans la pratique, les femmes, pour le même travail qu'un homme, n'est pas payée comme lui. Qui le 8 mars 1857 s'est élevé pour dénoncer les journées de travail exténuantes de 12 heures et leur salaire de misère. Et le 8 mars 1917, dans un contexte de guerre et de famine, les ouvrières russes se sont mises en grève et sont sorties dans la rue pour réclamer du pain, la paix et la fin du régime tsariste. Ça a marqué le début de la révolution russe. Face à la logique capitaliste qui cherche à faire du 8 mars une fête des femmes en nous offrant soudainement une rose ou une entrée gratuite dans une salle de sport, il faut affirmer que le 8 mars reste une journée de lutte. Une lutte pour l'amélioration de nos conditions de vie en général, le droit au loisir, les droits politiques, le droit à la contraception et à l'avortement libre et gratuit en France, donc maintien des plannings familiaux. Pour moi, en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans les violences faites aux femmes, c'est tout un système en fait. Et il y a quelque chose de très articulé entre le fait que les femmes soient plus exploitées au travail, soient plus victimes des contrats courts, du temps partiel subi, des discriminations salariales. Il y a environ 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes en France encore aujourd'hui. Et dans le monde, 70% des êtres humains qui vivent avec moins d'1 euro par jour, c'est des femmes. Et tout ça, en fait, ça permet d'autant plus... ça fait partie en fait du système patriarcal qui opprime les femmes également dans leur sexualité, dans leur apparence, dans leur couple, dans leurs droits politiques. Moi je porte en fait une revendication qui est sous deux angles, enfin deux aspects qui sont articulés. On dit en fait qu'on veut du pain et des roses. Du pain pour les aspects économiques, les aspects de pouvoir vivre de son travail dignement et des roses pour l'ensemble de l'émancipation. Et on ne peut pas accéder à nos droits si on n'a pas les conditions économiques pour pouvoir, par exemple, quitter son conjoint quand on est victime de violences. Alors c'est qui Angélique Ducoudray? Alors Angélique Ducoudray, sage-femme française, et la première sage-femme à enseigner devant public l'art des accouchements. Elle fait partie de ceux qui, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, font la promotion des sages-femmes éduquées dans des cours pour remplacer les matrones accoucheuses. Depuis la nuit des temps, les femmes, l'effacées de nos mémoires, levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout. Les féministes radicales et en colère.
passé, le curé du village